Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans la Genèse, chapitre 50. Nous avons parlé de la semaine passée, entre autres, de la gloire. Nous avons élaboré sur ce mot, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu étant tout ce qui fait que Dieu est ce qu'il est. Tout ce qui fait sa grandeur. Que lorsqu'on parle de la majesté, lorsqu'on parle de la puissance, lorsqu'on parle de l'amour, de la miséricorde, etc. de Dieu, nous parlons de sa gloire. Nous témoignons de toutes sortes de choses qui font la gloire de Dieu, qui font qu'il est ce qu'il est. Lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous voyons qu'elles sont un témoignage à la gloire de Dieu. Elles rendent gloire à Dieu au travers chacune de ces pages. Parce que ce sont des hommes qui ont vécu des expériences avec Dieu et ils ont pu noter, ils ont pu élaborer sur des faits, sur des points qui font la gloire de Dieu. Nous verrons ce matin une de ces choses qui fait la gloire de Dieu, qui fait que Dieu est ce qu'il est. Et Dieu veut nous la présenter ce matin au travers de deux histoires, au travers de deux situations différentes. Dans la Genèse chapitre 50, nous voyons seulement un verset, nous allons lire le verset 20, où Joseph disait à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Seulement ce verset, frères et sœurs. Nous voyons que Joseph, après avoir médité sur tout ce qu'il avait traversé, sur les épreuves qui étaient survenues sur sa route, sur les bénédictions que Dieu lui avait accordées au travers de ces épreuves, après avoir médité sur toutes ces choses, Joseph a pu en arriver à une conclusion. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de changer une chose qui est contre nous et la ramener pour nous. Et ceci est un fait qui fait la gloire de Dieu, frères. Ceci est une des choses qui font de Dieu ce qu'il est. Mais dans quelles circonstances Dieu peut-il faire cela? Nous allons voir ce matin deux circonstances qui peuvent survenir dans chacune de nos vies où Dieu peut changer le mal en bien. Et ce qui est grand, ce qui est glorieux, nous dirions, c'est de la façon dont Dieu fait ces choses-là. Comment qu'avec la sagesse qui est la sienne, il est capable de manipuler les temps et les circonstances. On pourrait dire, frères et sœurs, que Joseph avait réalisé au travers de ce qu'il avait vécu un peu ce que Daniel a dit beaucoup plus tard, en disant ceci. C'est lui, en parlant de Dieu, qui change le temps et les circonstances. Vous savez, on a déjà eu un message sur ça, si vous vous souvenez, le temps et les circonstances. Comment que dans un certain temps, selon les circonstances qui se déroulent à ce moment-là, c'est une chose, mais que si les temps et les circonstances sont changés, il y a des choses qui n'étaient pas possibles à ce temps-là qui deviendront possibles dans l'avenir, si les temps et les circonstances sont changés. Nous voyons que Daniel disait, c'est lui, en parlant de Dieu, qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez ça dans Daniel chapitre 2, verset 21. Joseph avait réalisé cela au travers de l'expérience qu'il avait vécue avec Dieu, au travers de ce cheminement de ces longues années où il avait dû être amené loin de chez eux. Mais dans quelles circonstances cela était arrivé? Dans un premier temps, c'est ce que nous allons voir. Tournons dans la Genèse chapitre 37. Nous allons reculer au début de ces choses, lorsque ses frères ont commis une action. Dans la Genèse chapitre 37, nous allons lire du verset 2 au verset 4. Nous voyons que plusieurs années auparavant, lorsque Joseph était plus jeune, et qu'il était avec ses frères, réunis avec sa famille, il nous a dit ceci. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Si vous vous souvenez, Jacob a eu 4 femmes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa.
Et il a eu 12 fils. De ses 4 femmes, il a eu 12 fils. Joseph étant le fils de Rachel. Rachel n'a eu que 2 fils, était la femme préférée de Jacob. Elle a eu Joseph et Benjamin. Joseph étant l'aîné des fils de Rachel. Nous voyons que dans ce temps-là, Joseph était avec ses frères qui étaient les autres fils que Jacob avait eus de ses autres femmes. Nous voyons qu'il est dit, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est Joseph, qui est Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous voyons qu'un peu plus tard, Joseph a eu des songes. Il a commencé à avoir des songes, à voir en vision certaines choses. Et il a commencé à raconter ses songes à ses frères et à ses parents. Et nous voyons qu'à la suite de ces songes, ses frères le prenaient de plus en plus en haine. C'est ce qu'il nous est dit au verset 8. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous savez, frères et sœurs, parfois il peut survenir dans nos vies des conflits avec d'autres personnes. C'est des choses qui sont courantes, ça peut arriver. Et dans une situation de conflit, il y a toujours 2 facettes à cette pièce. Il y a la victime et il y a le coupable. Il y a la victime selon le dictionnaire, qui est personne qui subit un préjudice physique, moral ou matériel. Un préjudice est un tort. Une personne à qui quelque chose est fait sans qu'elle ait cherché cette chose-là, sans qu'elle n'ait fait quoi que ce soit de volontaire, dans le but de faire mal à quelqu'un, elle reçoit un tort. Nous appelons cela une victime. Admettons que quelqu'un se fait voler. C'est une victime. A-t-elle invité le voleur à venir voler? A-t-elle fait quoi que ce soit à la personne pour qu'elle, en retour, vienne voler chez elle? Non. Elle est victime de quelque chose. Quelqu'un vous fait du mal et vous n'arrivez pas à en trouver la raison. L'avez-vous provoqué? Non. Avez-vous dit quelque chose à cette personne qui l'aurait frustré? Non. Avez-vous fait quelque chose de dirigé contre elle pour que cela arrive? Non plus. Vous êtes une victime. Une victime, c'est quelqu'un qui subit un tort sans l'avoir cherché, directement. Nous voyons dans ce cas-ci que Joseph était une victime. Joseph rapportait les propos de ses mauvais frères. C'était un homme droit. C'était un jeune homme qui était droit. Il n'aimait pas ce que ses frères disaient. La Bible ne l'élabore pas. Il le rapportait à son père. Ses frères l'ont pris en haine, le voyant comme un rapporteur. Nous voyons que Joseph avait l'attention de son père. Son père l'aimait plus que les autres. Ça peut arriver dans une si grande famille. Ses frères ne l'aimaient pas pour ça. On voit que Joseph a eu un jour des songes. Et dans son innocence, les a racontés tout bonnement comme ça à ses frères et à sa famille. Et ces songes étaient contre eux dans un sens parce que dans ces songes, eux l'adoraient, eux le vénéraient, lui qui étant plus jeune que tous. Et ses frères l'ont pris en haine pour cela. Joseph fut, nous dirions, une victime de toutes ces circonstances. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque nous sommes une victime, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait contre nous. Et nous ne pouvons pas parfois imaginer tous les impacts qu'une seule action peut avoir contre une personne. Nous voyons que les frères ont décidé un jour de tuer Joseph. Ça en est venu à ce point-là. Ils le haïssaient tellement qu'un jour, ils étaient éloignés et Joseph est venu vers eux parce que son père l'avait envoyé vers eux. Il faisait paître un troupeau plus loin. Et ils l'ont vu et ils ont dit, on va le tuer. Je vous abrège partiellement l'histoire pour que nous en arrivions au principal. Le plus vieux Ruben a dit à ses frères, faisons pas ça. C'est le plus vieux du groupe, lui, total. L'aîné de toute la famille. Il a dit, faisons pas ça, on ne peut pas faire ça. On voit qu'ensuite, Judas, lui, a eu l'idée de le vendre. Après qu'il l'ait mis dans une citerne puis l'a laissé choir là un bout de temps, Judas lui a eu une idée. Il dit, on fera pas ça pour rien. Ça nous donnerait quoi de le tuer? Essayons d'en tirer un certain profit, on va le vendre. Et donc, des Ismaélites passaient par là. Ils ont vendu Joseph comme esclave aux Ismaélites et se sont fait 20 pièces d'argent pour cela. Et là a commencé pour Joseph un périple. Il a connu l'esclavage, il a connu la servitude, il a connu la prison. Dans toutes ces choses négatives
qu'il a dû endurer contre sa personne à cause d'une action, au départ, une action dont il a été la victime, tout ce qu'il a dû endurer par la suite à cause d'une seule chose, la Bible nous dit, au travers de tout cela, que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa main sur lui. Vous voyez ça dans Genèse 39, verset 21. Que lorsque, frères et sœurs, nous sommes victimes de quelque chose, nous ne l'avons pas cherché, mais quelqu'un a dit des paroles blessantes, quelqu'un a fait des choses qui nous ont fait mal, et nous en subissons les effets. Et ça peut aller loin, dépendant de l'action qui a été commise. La parole nous certifie qu'il y a un Dieu qui regarde les actions des hommes. Il y a un Dieu qui porte attention particulière à ses enfants. Et il y a un Dieu qui porte une attention encore plus particulière aux victimes, à ceux qui sont victimes d'un préjudice quelconque, qui veut dire d'un tort. La Bible nous dit, nous certifie qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous subissons un préjudice quelconque, s'il y a des torts qui nous sont causés et que nous sommes une victime dans cela, nous ne l'avons pas cherché, Dieu sera avec nous. Et Dieu s'occupera de nous au travers de tout ce que nous aurons à endurer de mal. Parce que malgré le fait que Joseph est une victime, nous le voyons, il a dû quand même endurer des choses difficiles. Dieu ne lui a pas épargné toutes ces choses qui sont arrivées. Dieu l'a accompagné au travers de toutes ces choses qui sont arrivées. Et Dieu s'est occupé de changer le mal en bien dans toutes circonstances. Vendu comme esclave, il a été recueilli par un maître qui était bon envers lui et un maître qui l'a élevé dans sa maison. Accusé faussement par la femme de ce maître, il a été mis en prison. Dieu s'est occupé encore de le bénir, même en prison. Et dans prison, il a été par la suite élevé dans la gloire. Si vous lisez l'histoire au complet, j'abrège vraiment beaucoup. Il a été de la prison élevé dans la gloire. Et nous voyons que par la suite, ses frères ont dû venir à lui en Égypte pour venir chercher de la nourriture. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, ce que la Bible nous dit au travers de ces choses, David qui a vécu lui aussi des préjudices qu'on dit, David qui a été lui aussi une victime dans sa personne, au travers de certaines choses qu'on lui a fait, ont élaboré en disant ceci, en parlant de Dieu, il dit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. » Si nous vivons quelque chose, frères et sœurs, et que c'est dur, que ça fait mal au cœur, souvenons-nous que Dieu voit la peine et la souffrance. Il regarde et il ne manque absolument rien du spectacle, excusez-moi l'expression. Il voit absolument tout ce qui se passe. Pour prendre en main leur cause, disait David. Il regarde et il voit la souffrance pour prendre en main leur cause. Lorsque Dieu voit une victime, Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe de ça. Parce que Dieu déteste l'injustice. Il dit, tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Et David disait, pour terminer dans ce que je vous lis, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu leur prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Vous voyez ça dans le psaume chapitre 10, je vous ai lu le verset 14, le verset 15 et le verset 17, le verset 18. Mais je vous invite pendant la semaine à lire tout le psaume 10, qui est un très beau psaume, qui va dans les pensées de David dans ce sens. Lorsqu'on est victime, frères et sœurs, d'un préjudice quelconque, la parole nous rappelle « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » Lorsque nous regardons la vie de Joseph, nous ne voyons nulle part un homme qui a comploté pour se venger. Et vous savez, ceci, c'est la pensée du monde. Vous avez certainement déjà vu un film, plusieurs films même, où quelqu'un subit quelque chose et il est éloigné pour un temps, puis qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa vengeance que lorsqu'il va revenir, ils vont y goûter. Dans plusieurs films, on peut voir cette image-là, dans plusieurs films. C'est la pensée mondaine, le but de se venger, le but de se faire justice. Nous ne voyons pas nulle part que Joseph a tenté de se faire justice, a médité une vengeance quelconque et s'est dit « Un jour je reviendrai et je me vengerai. »
Nous ne voyons pas cela nulle part. Nous voyons plutôt un homme qui s'en est remis à Dieu, qui a enduré ce qui lui a été fait, et Dieu s'est occupé de lui au travers de tout son cheminement. Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Deutéronome 32, verset 35. A été cité aussi dans l'Épître aux Hébreux à un certain endroit. Lorsque nous décidons nous-mêmes de se faire justice, nous prenons l'autorité de Dieu pour le faire. Au même titre que quelqu'un qui décide de ne pas pardonner quelque chose. Nous sommes obligés de pardonner. Seul Dieu peut retenir le péché. Si nous ne pardonnons pas, nous prenons l'autorité de Dieu pour ne pas pardonner. Et là, c'est pas bon signe pour nous. C'est pas bon ça pour nous autres. Parce que là, on s'attire le jugement de Dieu. Mais si on laisse à Dieu notre cause, c'est lui qui l'a en main. Et c'est lui qui va gérer toutes choses. Lorsque nous regardons cette histoire, frères et sœurs, il ne nous est pas beaucoup parlé des frères de Joseph. Sauf un. Il y en a un sur qui la Bible élabore un peu dans l'histoire de Joseph, c'est Judas. Et il y a une raison, frères et sœurs, pourquoi Judas est le seul sur qui la Bible élabore un peu. Parce que lorsque tu es l'instigateur, lorsque tu es celui qui a l'idée de faire quelque chose de mal, Dieu va s'occuper de ça. Judas a été celui qui a eu l'idée de vendre Joseph. Et ses frères ont suivi cette idée-là. Mais c'est lui qui a été l'instigateur. Quand tu es l'instigateur, tu es celui, le chef, tu es celui qui a eu l'idée et qui amène les autres dans une idée quelconque. Tu es l'instigateur. Judas, a été l'instigateur. C'est lui qui a décidé de vendre Joseph. Nous voyons que Judas a aussi vécu certaines expériences mauvaises contre sa personne, entre autres avec sa belle-fille. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 38. Je ne le lirai pas. Vous pourrez lire le chapitre 38 au complet. Vous allez voir que Judas, lui aussi, a eu une mauvaise expérience. Il a compris certaines choses au travers de cela. On voit qu'un jour, lorsqu'ils ont retourné en Égypte, tous les frères, parce que la famine était en Canaan et ils cherchaient du blé en Égypte, parce qu'en Égypte, c'était l'abondance. On voit que Joseph était là et tous les frères ont dû s'humilier devant lui, tel que Joseph l'avait eu en songe. Mais ils ne l'ont pas reconnu à ce temps-là. Joseph les a renvoyés. Ils voulaient voir leur frère le plus jeune, Benjamin. Ils ont rapporté Benjamin. Mais leur père, Isaac, a eu beaucoup de misère à le laisser partir, celui-là. Il avait déjà perdu Joseph. Et il avait dit à ses fils, « Je ne veux pas perdre mon plus jeune, je ne veux pas perdre Benjamin. » Qui c'est qui a dû jurer à son père sous serment que s'il ne le rapportait pas, ce serait lui qui serait coupable? C'est Judas. Ruben a essayé. Mais son père ne l'a pas écouté. C'est Judas qui a réussi à convaincre son père. C'est Judas qui a dû faire un serment. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que c'était Judas. Dieu guidait ces choses-là. Judas a dû se rendre responsable pour son frère. C'est lui qui avait décidé de vendre l'autre. C'est lui qui avait eu l'idée. On voit par la suite que lorsque Benjamin était rapporté, il est arrivé certaines choses. Je veux abréger, je ne veux pas trop m'étendre pour ne pas perdre le fil. Mais on voit que Joseph les a invités à s'en retourner en paix, mais il voulait garder Benjamin comme esclave. Et là, Judas a dû s'humilier devant Joseph, plus que toutes les autres, le supplier de ne pas garder Benjamin, parce qu'il avait fait un serment à son père qu'il ramènerait. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on regarde la façon dont Dieu travaille dans une situation, comment Dieu est capable de changer le mal en bien, comment Dieu est capable de rétribuer chacun selon leurs œuvres. C'est quelque chose. Dieu s'occupe des victimes. Dieu s'occupe de les accompagner. Dieu s'occupe de les bénir et de leur accorder ce qui est nécessaire pour supporter un tort quelconque. Dieu s'occupe des coupables et les amène cheminement par cheminement, expérience par expérience, à comprendre leur tort. Et Dieu fait en sorte, au final, qu'il y ait réconciliation. Où nous avons lu dans la Genèse, chapitre 50, lisons à partir du verset 15. Ah, excusez-moi, vous n'êtes pas là. D'abord, je ne vous fais pas tourner. Je vais simplement abréger. Je pensais que vous étiez encore dans la Genèse, chapitre 50. Mais nous voyons seulement qu'après la mort de leur père, les frères de Joseph ont eu peur. Ils ont dit, s'il voulait se venger, ça serait le bon temps. Notre père n'est plus là pour le freiner. Parce que le père, tout le monde est monté en Égypte pour réussir à survivre à la famine qui régnait.
Et Joseph leur a dit, je ne suis pas à la place de Dieu pour me venger. Et c'est là que Joseph a dit, Dieu a pris le mal et l'a changé en bien. Vous savez, frères et sœurs, dans un premier temps, lorsque nous sommes une victime, c'est merveilleux de voir comment Dieu peut changer le mal en bien. Comment Dieu peut prendre un tort et le ramener pour la gloire de son nom. Comment Dieu peut prendre une situation et l'amener à la réconciliation. Jamais une réconciliation n'aurait été possible dans le début, lorsque ses frères le haïssaient dans sa jeunesse. Aucune réconciliation possible. Au travers de tout ce que chacun a vécu, Dieu a fait cheminer chacun au travers de cela, et à la fin, tout le monde s'est réconcilié. Dieu s'est occupé de la victime, Dieu s'est occupé du coupable. Et par la miséricorde, par le pardon que Joseph a exprimé envers ses frères, il y a eu une grande réconciliation. Et là, tout le monde a été en paix, en bout de ligne. Dans un premier temps, frères et sœurs, c'est ce que Dieu est capable de faire lorsque nous sommes une victime. Nous allons tourner dans une autre histoire. Une précédente histoire. Celle de Jacob dans sa jeunesse, leur père, dans sa jeunesse à lui. Tournons dans la Genèse chapitre 27. Parce que nous avons vu une facette d'une pièce. Nous avons vu une victime. Dans une situation de conflit, deux facettes à une pièce. Tu as la victime et tu as le coupable. Tu as celui qui a causé un tort quelconque. Et qui en récolte un peu les effets, nous dirions. On voit que Jacob avait, dans sa jeunesse, lui, expérimenté lui aussi des choses. Nous voyons dans la Genèse, chapitre 27, verset 41. Nous allons lire du verset 41 au verset 45. Cet homme, dans sa jeunesse, lorsqu'il n'avait pas encore de femme ni de fils, nous a dit ceci. Jacob avait un frère du nom d'Ésaü, seulement 2, fils de Rebecca. Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que dans cette situation ici, Jacob fut coupable de certaines choses. Nous voyons que Jacob a un jour profité de la faiblesse de son frère dans un temps où il avait faim, et Jacob a pris son droit d'aînesse. Ésaü étant un homme qui était indifférent envers ce que les droits que Dieu lui permettait d'avoir, Jacob étant une personne qui avait à cœur ces choses-là et qui considérait comme précieux les droits que Dieu donnait, Jacob voyait l'indifférence de son frère aîné sur ces droits-là, et Jacob a décidé de prendre ce droit-là et de l'acquérir. Dans un premier temps, nous voyons que lorsque son frère un jour a eu faim, après une grosse journée de travail, avait même très faim, Jacob lui a fait manger un bol de lentilles en échange de son droit d'aînesse, et son frère a vendu son droit d'aînesse ainsi. Jacob le fait dans un temps de faiblesse, lorsque son frère avait faim, parce qu'il savait certainement que dans une autre circonstance, son frère n'aurait pas voulu léguer ce droit. Pas pour rien. Jacob en a profité pour un bol de lentilles, une valeur qui était vraiment inégale par rapport à ce qu'il recevait. On voit dans un autre temps, un peu plus tard, que leur père est venu près de mourir, et là, la bénédiction paternelle allait avoir lieu. Le père a envoyé son fils aîné, il a dit, « Va chasser, va me chercher du gibier, que j'en mange, puis je vais te bénir. » Parce qu'à cette époque, l'aîné avait un droit, il avait le droit à la bénédiction paternelle. Et cette bénédiction était tellement puissante que ce que le père disait, Dieu l'accomplissait. Quelque chose que le père ait mentionné, Dieu allait l'accomplir. C'était une parole puissante. Le droit d'aînesse, c'était une chose, c'était le droit d'hériter la portion double de tout ce que le père avait dans les biens et tout. Il avait la plus grande part d'héritage de son père et toutes ces choses. Jacob avait acquéri cela. Nous voyons dans un deuxième temps, lorsque le père a voulu donner la bénédiction, il a envoyé son fils aîné, Ésaü, qui était chasseur, parti. Et nous voyons nous voyons que Jacob a profité de cette occasion avec sa mère
s'est déguisé, a manigancé pour être capable d'acquérir le droit à la bénédiction. Et nous voyons qu'il a réussi parce que Jacob était devenu aveugle. Donc, il a pu profiter de la cécité de son père, d'une circonstance, son frère aîné étant parti, et avec sa mère, ils ont orchestré, comploté, et il a réussi à acquérir la bénédiction paternelle. Pour ces deux choses, nous voyons qu'Ésaü a haï Jacob. Pourquoi? Ésaü a été victime, Jacob a été coupable dans ces deux cas. Nous voyons qu'Ésaü dit dans chapitre 27, verset 36, Ésaü dit à sa mère, à son père, après qu'il est revenu et qu'il a voulu avoir la bénédiction, puis son père il a dit, il dit, c'est qui est venu d'abord? Il dit, là, ils se sont rendus compte, et c'est c'est Jacob qui est venu voler la bénédiction. Ça fait pas mal de noms, ça devient mêlant. C'est Jacob qui est venu voler la bénédiction. Et là, Ésaü a dit, il dit, il ne reste plus rien pour moi, mon père. Il dit, il a tout donné, puis moi, j'ai plus rien. Et là, Ésaü dit ceci, il dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Ésaü se sentait vraiment lésé au travers de la situation. Et nous voyons quoi en bout de ligne? Ésaü a conçu de la haine pour son frère, il a voulu le tuer. Jacob a été contraint de fuir pour cela. Sa mère l'a fait fuir vers son frère. Beaucoup plus loin, elle dit, reste là le temps que Ésaü oublie ce qui s'est passé. Laisse le temps passer un peu. On a vu tantôt, frères et sœurs, que dans les temps et les circonstances, il arrive parfois des choses et la réconciliation n'est pas possible à ce moment-là. Nous voyons qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune réconciliation possible entre Jacob et Ésaü à cause de tout ce qui s'était passé. Mais nous voyons au travers du cheminement que chacun a fait chacun leur bord. Ésaü, on n'en entend pas vraiment parler. Mais Jacob, on en entend abondamment parler et on le voit. Et au travers de toutes ces choses qui sont arrivées, on voit que Jacob a dû un peu récolter ce qu'il avait semé. Nous voyons au travers de ce qui s'est passé par la suite que Jacob a connu un beau-père parce qu'il a marié ses filles, Laban, lorsqu'il était rendu chez lui. Ça fait beaucoup d'histoires à assimiler, je m'en excuse. Mais nous voyons dans le principal de tout cela que Jacob a dû vivre ce qui nous est dit selon la parole. Nous voyons que l'apôtre Paul avait fait cette remarque aux Galatiens, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voyez ça dans Galates chapitre 6, verset 7. Que nous avons un Dieu qui siège et qui voit toutes ces choses. Il nous est dit, selon la parole, et c'est ce qui fait une contrariété en soi, où un jour le prophète Malachie a dit ceci à Israël, « Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Vous voyez ça dans Malachie chapitre 1, verset 2. Vous savez, ce qui apporte une contrariété dans tout cela, c'est que l'Éternel n'a pas approuvé la façon que Jacob a fait les choses. Mais l'Éternel a aimé Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob considérait comme précieux ce que Dieu donnait. Tandis qu'Ésaü, lui, était indifférent à ce que Dieu donnait. C'est pourquoi Jacob l'a pris. Mais de quelle façon l'a-t-il pris? Il s'est rendu coupable au travers de la façon qu'il l'a pris. Et Dieu s'est occupé de cela quand nous regardons l'histoire de Jacob par la suite. Tournons dans Genèse chapitre 31 et lisons à partir du verset 41. Dans la Genèse chapitre 31, lisons le verset 41. Parce que nous verrons, frères et sœurs, au travers de tout cela, comment encore Dieu s'occupe de changer le mal en bien quand il est coupable. Parce que vous savez, malgré le fait que Jacob était coupable de certaines choses, son cœur appartenait à Dieu. Il avait quand même à cœur la gloire de Dieu. Il avait quand même à cœur la volonté de Dieu. Et ça, Dieu ne l'a pas oublié malgré toutes choses. On voit qu'il est dit au verset 41, chapitre 31 de la Genèse, verset 41, « Lorsque
Lorsque finalement, après tout ce qu'il a dû traverser, étant chez son frère, Laban, au loin, il a dû traverser beaucoup de choses. Il a acquéri beaucoup, mais il a dû traverser beaucoup de choses. Et voici ce qu'il nous dit. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Jacob parle à Laban, parce que là, il est pour s'en aller et s'en retourner. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Jacob, il voulait avoir la plus jeune Rachel, et il a été trompé. Il a eu la plus vieille Léa. Il a été trompé sur le doigt de l'aîné. Il a trompé son frère sur le doigt d'aînesse, et lui s'est fait tromper sur le doigt de l'aîné, de la fille. Parce que la plus vieille avait le droit de se marier avant la cadette, puis ça, Laban, il n'avait pas dit. Il s'est fait tromper sur ce point-là. On voit par la suite qu'il est dit, « Et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Au travers de l'histoire de Jacob, on voit comment que Laban s'occupait toujours de changer les conditions pour son héritage. Comment Laban l'a trompé au-dessus de 10 fois, il a rechangé les choses constamment et Jacob devait toujours subir les changements que Laban faisait. Il s'occupait du troupeau de Laban, il en prenait une part pour lui, et lorsque Laban voyait que ça fructifiait trop, mais il faisait changer ça, puis il dit non, ça ne sera plus comme ça, c'est que ça va fonctionner, c'est le même. Puis Laban, il a refait ça très souvent. On voit qu'il nous a dit par la suite, si je n'avais eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que je crains, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Laban était tellement injuste, l'a trompé tellement sur tellement de choses. Il dit, ça n'aurait pas été de Dieu, tu me renvoyerais maintenant, puis j'aurais rien. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela, frères et sœurs? C'est que nous avons un Dieu qui est tellement juste, un Dieu qui s'occupe de changer le mal en bien, que si nous sommes coupables de quelque chose, malgré le fait que notre cœur appartient à Dieu, malgré le fait qu'on veut faire la volonté de Dieu, Dieu va nous bénir dans un sens, mais Dieu va tout de même s'occuper du mal qu'on a fait. Il va tout de même s'occuper de nous faire comprendre en quoi nous avons eu tort. Jacob a trompé son frère, Jacob s'est fait tromper lui aussi. Et pas seulement une fois ni 2 fois, pendant 20 ans, s'est fait tromper plus d'une dizaine de fois par son beau-père. Dieu a été tout de même avec lui. Dieu l'a tout de même béni au travers de tout cela. C'est ce qui fait la sagesse de Dieu, frères et sœurs. C'est quelque chose d'assez dur à comprendre. Comment Dieu distribue les torts et les bénédictions à chacun. Mais on voit qu'un jour, Dieu a mis Jacob à l'épreuve. Vous voyez ça dans Genèse 32. Nous allons lire, nous en allons vers la conclusion. Genèse 32, verset 9 au verset 12. Un jour, Dieu a mis Jacob à l'épreuve. Il a dit à Jacob, il dit, tu vas t'en retourner chez ton père. Tu vas t'en retourner chez tes parents et vers ton frère. Et là, pour Jacob, ça a été quelque chose. Parce qu'il se souvenait de ce qu'il avait fait à son frère. Puis il se souvenait de la haine que son frère avait contre lui quand il est parti. Puis là, il se disait, comment qu'il va me recevoir, mon frère? On voit qu'il a été très effrayé lorsque Dieu lui a demandé cela. Il a envoyé des serviteurs pour parler à son frère, puis a essayé de tâter le pouls. Puis lorsque les serviteurs sont revenus, ils ont dit à Jacob, ils ont dit, ton frère s'en vient avec 400 hommes. Là, les apparences avaient de la bien trompée. Ça regardait vraiment pas bien pour lui. Et Jacob a fait une prière à Dieu. Lisons à partir du verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Nous voyons que par la suite, Jacob a divisé toute sa maison en plusieurs camps. Il a envoyé des présents à Ésaü par groupe. Puis il s'est dit, peut-être à force de présents, ils vont en recevoir un, après ça, ils vont en recevoir un autre, ils vont en recevoir un autre, ils vont en recevoir un autre. Peut-être que moi, que j'arrive à la fin de tout ça, il va être apaisé. Puis il n'y arrivera rien de mal. C'est ce que Jacob a fait. Lorsque j'ai lu ça, frères et sœurs, moi j'ai compris une chose, en tout cas je crois personnellement que l'Esprit m'a éclairé sur cette chose.
Jacob a donné à ce moment-là une juste rétribution pour le droit d'aînesse qu'il avait pris au départ. Au départ, il l'a reçu contre un bol de lentilles, et là, il a donné une abondante récolte, une abondance, parce que le droit d'aînesse, c'était d'hériter la plus grande part, souvenez-vous. Il l'a reçu contre un bol de lentilles. Ça n'avait pas de valeur, ça. Et là, il s'occupait à donner un paquet de présents à Ésaü. Il faisait quoi, selon moi? Dans un sens, il remboursait. Dans un sens, il donnait vraiment la valeur de ce que ça aurait dû être à ce moment-là. Dieu s'occupe des choses de façon vraiment merveilleuse, frères et sœurs. C'est sa sagesse à lui. On voit, avant d'aller à la conclusion, on voit un exemple, et que par la suite, lorsque Jacob a fini d'envoyer ses présents, il a même envoyé sa famille traverser le Jourdain, puis là, il était tout seul. C'est cette nuit-là, juste avant de rencontrer son frère le lendemain matin, c'est cette nuit-là qu'il a dû lutter avec l'ange. C'est cette nuit-là qu'il a dû lutter. Et on revient souvent sur cet exemple pour démontrer comment on doit parfois lutter pour avoir la bénédiction, comment on doit parfois ne pas lâcher prise jusqu'à ce qu'on soit béni. Pourquoi Jacob voulait tellement être béni? On ne s'arrête pas souvent sur la raison pourquoi il a lutté à ce point-là. Il voulait que ça aille bien avec son frère le lendemain. Il savait que c'était le lendemain qu'il allait rencontrer son frère. Puis il voulait tellement que Dieu le bénisse que c'est à ce moment-là qu'il a lutté toute la nuit avec l'ange. Jusqu'à ce qu'il soit béni. Et le lendemain, il a rencontré son frère. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous allons lire dans la Genèse chapitre 33, verset 4. Dans la Genèse chapitre 33, verset 4. Il nous est dit qu'Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et il pleura. C'est incroyable, frères et sœurs, de voir comment Dieu est capable de changer le mal en bien. Comment Dieu, au travers des cheminements, au travers des circonstances, est capable de sonder le cœur de chacun. Il a sondé le cœur de Jacob. Et il a aimé Jacob à cause de la façon dont il considérait les bénédictions qu'il donnait. Il a considéré Jacob, il l'a aimé, parce qu'il a aimé les bénédictions qu'il donnait. Et il a haï Ésaü parce qu'Ésaü les a méprisés. Mais nous voyons que Dieu, malgré tout, n'a pas oublié ce que Jacob avait fait, de quelle façon qu'il l'avait eu. Et Dieu s'est occupé de lui faire comprendre comment c'était plate de se faire tromper, pour dire ça en termes simples. Et en plus, au travers de tout ce qu'ils ont cheminé, Dieu a permis qu'ils se réconcilient en bout de ligne. Et Jacob avait vraiment peur de la façon que ça allait se dérouler. Mais Dieu s'est occupé d'Ésaü. On ne sait pas comment, mais Dieu s'est occupé de lui. Ésaü aussi en était venu à avoir une certaine richesse. Il y avait au-dessus de 400 serviteurs à ce qui était avec lui. On le voit lorsqu'il est revenu. On ne sait pas comment, mais Dieu s'est occupé de son bord aussi, à apaiser Ésaü. Et lorsqu'il les a réconciliés, Dieu a permis que tout redevienne, on pourrait dire, comme mieux que dans leur jeunesse. Ça va beaucoup, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous a donné ce matin, ça va beaucoup avec un précédent message qu'on a déjà eu sur les temps et les circonstances. Comment que Salomon disait dans les Ecclésiastes qu'il y a un temps pour toutes choses. Entre autres, il disait, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Mais il y a un temps pour la paix. Il y a des temps où la réconciliation n'est pas possible, et Dieu s'occupe au travers des choses à rendre ça possible plus tard. On voit qu'il nous a dit au verset 11 d'Ecclésiaste chapitre 3 que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dans tout ce que nous avons vu, frères et sœurs, nous avons vu deux facettes d'une même pièce. Nous avons vu que dans n'importe quel conflit, il y a des victimes et il y a des coupables. Ça peut être partagé. On a vu dans toutes ces choses-là que Dieu s'occupe des victimes. Dieu sonde, Dieu voit, et Dieu sépare avec justice et vérité toutes choses qui arrivent. Si tu es une victime, Dieu va s'occuper de toi. Laisse ta cause entre les mains de Dieu. Ne cherche pas à la prendre par toi-même. Parce que là, tu prends l'autorité de Dieu. Si tu lui laisses ta cause, Dieu va s'en occuper. On a vu que dans des situations de conflit, il y a des coupables. Et lorsqu'on est coupable d'une chose, Dieu sonde notre cœur. Et si notre cœur est à Dieu, Dieu ne nous rejette pas totalement parce qu'on a fait une faute. Dieu va s'occuper quand même de nous bénir, mais Dieu va s'occuper de nous faire comprendre la faute qu'on a faite. Il va amener à ce qu'on se repente de cette faute pour le servir davantage. Et nous voyons que si nous faisons du mal à quelqu'un, ou si quelqu'un nous a fait du mal, Dieu, dans toutes ces choses-là, peut changer le mal en bien et peut amener des réconciliations, peut amener des bénédictions là où il ne semblait pas y en avoir.
Ainsi va la sagesse et la grandeur de Dieu. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans le livre d'Osée, chapitre 9. Nous verrons une chose que le prophète Osée a dit un jour au peuple juif. Dans Osée, chapitre 10, excusez-moi. Dans Osée, chapitre 10, nous allons lire un verset, le verset 12. Et c'est une exhortation qui peut nous être adressée à tous ce matin qui sommes ici, dans ce que l'Esprit a voulu nous donner à chacun. Dans le livre d'Osée, chapitre 10, le verset 12. On voit qu'Osée a dit au peuple, « Semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde. » Si nous nous occupons, frères et sœurs, d'être justes aux yeux de Dieu, Dieu va s'occuper de nous pardonner les fautes qu'on ignore. Sa miséricorde va reposer sur nous. Parce qu'il y en a tellement de choses qu'on fait contre Dieu dans une journée sans même s'en rendre compte. Si on s'occupe de faire la volonté de Dieu, nous allons récolter la miséricorde de Dieu au travers de toutes choses. « Défrichez-vous un champ nouveau, disait Osée. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. » Si vous êtes victime, cherchez l'Éternel au travers de toutes ces choses, confiez-vous en lui, Dieu va s'occuper de votre cause. Et si vous êtes coupable de quelque chose que ce soit, que votre conscience vous travaille et que vous accuse, cherchez la réconciliation à tout prix. Et si elle ne peut pas être à ce moment-là, priez Dieu qu'il prépare les choses, le temps et les circonstances pour qu'un jour la réconciliation puisse être. Et acceptez, si Dieu vous fait cheminer dans certaines choses qui vous montrent vos torts, acceptez-le. Repentez-vous et rendez gloire à Dieu en toutes choses. C'était ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin au travers de ces deux histoires. Nous pourrons nous lever pour le dernier cantique.